C'est parti, pardon. Merci. Alors, mon sujet. Le malheur des uns fait-il vraiment le bonheur des autres? La semaine dernière, alors que j'étanchais, comme à mon habitude, la soif de ma passion pour l'histoire dans un livre, je suis tombé sur une anecdote fort intéressante. Au VIe siècle avant notre ère, le roi de Lydie, Crésus, homme extrêmement riche, voulut attaquer son voisin perse, le roi Cyrus, et ainsi décupler sa force. Ainsi, il voulait trouver son bonheur dans le malheur de son voisin vaincu. Mais au lieu de cela, il ne fit que son propre malheur. Mais le plus étonnant est que Cyrus, qui vainquit Crésus, l'épargna et lui rendit tout ce qu'il possédait. Il eut la sagesse de ne pas faire du malheur d'autrui son bonheur. Cette anecdote me conduit à m'interroger sur le célèbre proverbe voltairien « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Selon le proverbe, le malheur que ressentent certaines personnes en font jouir d'autres. Mais est-ce vraiment la vérité? Est-ce vraiment le malheur d'autrui qui cause cette jouissance? N'est-ce pas plutôt l'oubli de nos propres malheurs du fait de celui des autres? Le bonheur, selon Épicure, haut philosophe grec du IIIe siècle avant notre ère, c'est tout simplement l'absence de trouble, que lui-même appelait l'ataraxie. Donc certes, je me réjouis du malheur d'un autre, mais j'ai aussi mes propres malheurs. Donc à quoi bon en accabler un autre au lieu de résoudre les miens? En réalité, la jouissance que me procure le malheur d'autrui n'est pas du bonheur, mais une illusion de bonheur. Je pense être heureux alors que je ne le suis pas. Je ne crée qu'un écran de fumée me faisant croire à du bonheur qui en réalité n'est que chimère. Le seul moyen d'être heureux est de procéder à la résolution de ses propres problèmes. Or, si je cherche le bonheur dans le malheur d'autrui, je ne le cherche plus. Or, je ne peux trouver ce que je ne cherche pas. L'homme préfère donc se mentir à lui-même et plonger dans le feint espoir d'un bonheur illusoire plutôt que de procéder à ce qu'il faudrait réellement faire. Une réelle réflexion. Une réflexion basée sur une certaine sagesse. Sinon, il ne débouchera sur rien finalement. Car le bonheur, il faut qu'il soit durable. Un bonheur passager, ce n'est pas le bonheur. Pourtant, la majorité des gens préfèrent se perdre dans leurs instincts et finalement se faire autant de tort à eux qu'aux autres. Je prends un exemple qui vous parlera très certainement. L'un des plus célèbres films du cinéma que tout juriste doit voir au moins une fois dans sa vie. 12 hommes en colère avec Henry Fonda, sorti en 1957. Mais le héros du film ne m'intéressera en aucun cas dans ce propos. Ce qui va m'intéresser, c'est le juré numéro 3, le méchant du film. Le juré numéro 3, jusqu'au bout, fera tout pour obtenir la condamnation à mort d'un jeune, malgré les doutes sur sa culpabilité, uniquement parce que sa haine l'a emporté sur sa raison, et qu'il pensait trouver satisfaction dans le malheur de ce pauvre jeune homme. Jusqu'au moment où, acculé, il avoue ses motivations, et se rend finalement compte qu'au lieu de le satisfaire, la situation ne fait qu'augmenter son malheur, car il ne cherche pas réellement le bonheur, seulement son illusion à travers le vice de sa haine. En effet, il voyait en ce pauvre accusé son fils qui ne lui adressait plus la parole, et pensait ainsi se venger en s'acharnant sur lui. Finalement, il n'ira mieux qu'après s'être rendu compte de son erreur. Le malheur des uns n'a pas vocation à faire le bonheur des autres, mais alors où est la solution? Et pourquoi si peu de personnes s'y tiennent? Ce qui fait que finalement, le proverbe de Voltaire, qui en soi est faux, est considéré comme vrai par la plupart des gens. C'est très simple. Je ne m'engorge pas du malheur d'autrui pour faire mon bonheur si je sais où chercher mon bonheur. Comme je l'ai expliqué, cela dépend d'une construction, d'une réflexion. Si elle est suffisamment solide, alors je ferai preuve d'une sagesse nécessaire qui m'évitera de tomber dans mes vices, car je les combats et ainsi les évite. Sun Tzu écrira dans l'art de la guerre « Tu construiras un pont en or à ton ennemi vaincu, afin qu'il puisse se retirer dignement. » Vous allez très certainement vous demander si je ne commence pas à délirer quelque peu. Comment pourrais-je ainsi donner un tel honneur à mon pire ennemi? Bien sûr, c'est tout à fait possible si je fais preuve de la sagesse nécessaire. Qu'est-ce que la sagesse? Seulement un savoir-vivre,
dans le but est d'éviter finalement les soucis de tous les jours, les troubles inutiles, afin de pouvoir accéder à une certaine forme de bonheur. Cela doit être possible avec n'importe qui, y compris mon pire ennemi. Comment réagit César lorsque la tête de son pire ennemi Pompée lui fut apportée? Il pleura et fit condamner les assassins, celui contre lequel 2 mois plus tôt encore, il se battit à Pharsale, où les corps de ses soldats morts au champ d'honneur pourrissaient encore. Il eut pourtant la sagesse d'offrir des funérailles dignes à son glorieux ennemi qui jadis fit la gloire de Rome tout comme lui. Finalement, Cyrus, Sun Tzu, le juré numéro 3, César, tous ont fait preuve de la même sagesse, même si elle ne semblait pas évidente au départ, pour finalement éviter une calamité, faire leur bonheur à travers le malheur d'autrui. Finalement, je pense que si Voltaire lui-même était dans cette assistance aujourd'hui, quelle chance nous aurions eu, il serait très certainement d'accord avec moi. Il suffit de lire la toute dernière phrase tirée de Candide pour s'en assurer. Car Candide répondra à Pangloss pour clôturer le livre d'où est tiré ce proverbe d'ailleurs. Il lui dira « Mais il faut cultiver notre jardin ». Cette phrase veut finalement dire beaucoup plus qu'elle ne dit réellement. Merci.